Allô la famille, grande salutation à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est de la catégorie sciences livres. Vous savez que c'est toujours un bonheur et un plaisir pour moi de vous rejoindre sur ma chaîne. Merci à toi qui as liké, commenté et partagé ma vidéo et spécialement merci à toi qui t'es abonné. À toi qui ne l'as pas encore fait, c'est le moment même. Fais-le maintenant et merci. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma dernière lecture qui n'est autre que Le voleur d'ombre de Marc Levy. Je vais vous dire mon contexte de lecture. Ensuite, je vous présenterai un tout petit peu l'auteur et le livre. Et pour finir, je vous ferai un résumé et partagerai avec vous mes avis personnels sur le texte. Vous êtes prêts? Juste avant d'entrer directement dans la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le 22 septembre qui vient marquera le premier anniversaire de chez Mika BBF. Et pour ce faire, j'ai décidé de donner à 5 d'entre vous des cadeaux. Les conditions se trouvent dans la vidéo qui vient avant celle-là. Je vais vous mettre le lien dans le premier commentaire. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il suffit de follow chez Mika BBF sur Instagram et de liker la page Facebook et d'envoyer 10 personnes à s'abonner sur la chaîne. Vous aurez un maillot, il y aura en fait dans la liste de cadeaux, il y a un maillot, des livres, des bijoux. Donc, n'hésitez pas à participer et merci de marquer avec moi la première année de chez Mika BBF. Il n'y a pas vraiment un contexte particulier qui m'a poussé à lire Le voleur d'ombre, sinon que mon père me l'avait proposé encore suggéré. Et puis, je connaissais déjà Marc Levy pour avoir lu la prochaine fois un roman que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, je vous ai fait une lecture sur la chaîne. Et puis, j'étais curieuse de le relire, de redécouvrir l'auteur. Marc Levy est un écrivain français, né le 16 octobre 1961. En 20 ans, il a publié 19 œuvres et la dernière à paraître est titrée C'est arrivé la nuit. La date prévue pour la publication est le 29 septembre 2020. Et si c'était vrai, c'est le titre de son premier roman publié en 2000 et qui a été adapté au cinéma. 7 jours pour une éternité et Les enfants de la liberté sont deux titres de ces œuvres qui ont été adaptées en bande dessinée et Le voleur d'ombre est adapté en littérature jeunesse avec illustration. Le voleur d'ombre a été publié en 2010, oui, dans les éditions Robert Laffont, mais la version que j'ai lue a été publiée chez Pocket. Et puis, elle contient 292 pages. Il s'agit d'un garçon qui connaît beaucoup de moments difficiles dans sa vie. Son père quitte la maison et fonde une nouvelle famille. Il change d'école et dans son nouvel établissement, il ne cesse d'être persécuté. Et pour comble, il est amoureux d'une fille qu'il ne voit même pas. Au milieu de tout cet tourment, il découvre qu'il a un pouvoir et son pouvoir n'est autre que il peut parler avec les ombres. Entre-temps, il rencontre son unique vrai amour qu'il perdra de vue. Entre l'acceptation de l'absence de son père et l'adaptation à son pouvoir, le garçon grandit et vit des événements aussi heureux que malheureux. Il se fera un ami qui deviendra un frère, Luc. Il aidera d'autres personnes avec son pouvoir. Sa mère pourra mourir. Et puis, il retrouvera son unique vrai amour, Cléa. Ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai été secouée par cette lecture, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la narration que je trouve presque parfaite, et puis elle est très sensible. Elle te touche l'âme. En 292 pages,
L'auteur n'a donné aucune information basique sur le personnage principal, comme le nom et l'âge précis. Il le décrit plutôt à travers ses ressentis, ses idées, ses émotions et ses sentiments, ce que j'ai aimé. Ensuite, moi qui suis habituée à marcher, à regarder, à admirer, à danser avec mon ombre, une fois je l'ai même prise en photo. J'ai été contente et de voir qu'il y a quelqu'un qui ait pu imaginer quelque chose de similaire à ce que moi j'ai l'habitude de vivre. Ensuite, j'ai vu que l'auteur a pu faire une sorte de parallèle entre l'enfance et l'âge adulte et j'ai aimé, j'ai pu comprendre aussi que les enfants, eux aussi, ont leurs problèmes, ont leurs tourments, tout comme les adultes, mais ce sont des tourments qui sont un peu différents, qu'ils vivent d'une manière différente. Un mot que j'ai appris, c'est ragoûtant. Et puis, une leçon que j'ai appris, c'est que il y a des choses qu'on ne peut et qu'on ne pourra jamais changer, même si on a tous les super pouvoirs du monde. La vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez découvert ou redécouvert Marc Lévy et que vous êtes tenté de le lire ou de relire un de ses textes. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner aussi. Et puis, n'hésitez pas à participer au giveaway. Invitez votre famille, vos amis, vos proches, vos partenaires à rejoindre la famille. En attendant, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!